Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 2 juillet et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne comme une planche à billets hallucinée, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Après un premier semestre digne des 1001 nuits. Voici un second semestre sous le signe des 1001 ennuis. Ouais, le premier semestre est bien digne des 1001 nuits, avec une progression moyenne de 17,5 à 20% des indices boursiers, ce qui en fait le meilleur premier semestre du 21e siècle, si on veut bien faire exception du premier semestre 2009, où les marchés avaient perdu plus de la moitié de leur valeur et repartaient de planchers historiques. Là, il s'agit bien d'une hausse de 20% qui se greffe sur une tendance haussière long terme, où les indices avaient déjà quadruplé de valeur. Prenons le S&P 500, parti de 666 pour s'inscrire hier soir, lundi, un nouveau record absolu de 2977 pour une clôture à 2965. Record. Mais petite déception tout de même, puisqu'en préouverture, on avait aussi un Dow Jones qui pulvérisait potentiellement son précédent record des 26 950. Et puis il n'a pas réussi à aller au-delà des 26 900 en cours de séance. Et le Nasdaq s'est également arrêté, il a calé 10 points en dessous de son record absolu des 8160. Mais il a de nouveau validé plus de 21% de hausse, égalant finalement ses gains de fin avril. Oui, un semestre des 1001 nuits avec, dans le rôle de Scheherazade, Monsieur Draghi et Jérôme Powell, qui nous font le récit d'un avenir merveilleux, d'argent gratuit, plus abondant, avec un potentiel retour des quantitative easing. Oui, on va essayer de guérir le marché de sa crainte d'une correction avant même que celle-ci n'ait lieu. On est en bulle sur toutes les catégories d'actifs, y compris l'obligataire, avec de nouveaux planchers historiques inscrits hier à moins 0,07% sur nos OAT et moins 0,36% sur les Bund allemands. L'argent négatif, on paye désormais les États pour emprunter. Autrement dit, plus l'État français fera de dettes, plus il s'enfoncera dans ce qu'on appelle les déficits, plus finalement il va être encouragé et rémunéré pour avoir gonflé justement le montant de sa dette. Alors, quels sont les ennuis qui pointent à l'horizon ? Alors, il n'y en a peut-être pas 1001, mais en tout cas, il y en a énormément. Il y a d'abord la baisse de confiance des consommateurs au Japon, en Corée, en Allemagne, aux États-Unis, où là, on a un plongeon digne de l'année 2008. On a l'effondrement des exportations sud-coréennes de moins 13,5% au mois de juin. Une chute des immatriculations en France au mois de juin de moins 8% et de moins 1,8% depuis le début de l'année. Une chute au moins équivalente des ventes d'automobiles en Allemagne et en Italie. On a les PMI précurseurs d'activité économique qui se replient d'environ 0,5% en Allemagne. On est même à moins 1,3% en Italie, et de façon assez surprenante, même le PMI helvétique se contracte de 48,6 vers 47,7, ça fait moins 0,9. Alors c'est un petit peu moins saillant sur le PMI global de l'eurozone. On est passé de 47,8 à 47,6, et cette baisse, elle est en fait contrebalancée par une hausse quasi miraculeuse du PMI français de 50,5 vers 51,9. D'où vient cette hausse ? Eh bien, grâce en soi rendue
aux gilets jaunes, pour lequel le gouvernement a dû lâcher un peu de lest, et 10 milliards d'euros qui ont été évidemment intégralement dépensés par ceux qui en ont bénéficié, puisque ceux-là n'ont pas le choix. Même avec 10 milliards de plus, ils n'arrivent toujours pas à boucler leur fin de mois. En revanche, les gains spectaculaires de fortune des 0,01% les plus riches, on est à plus de 34% depuis le début de l'année, eh bien, ces gains spectaculaires n'ont absolument pas été réinvestis dans notre économie. Ça ne ruisselle pas. Donc oui, c'est bien l'argent qui a été créé à partir de rien, qui a donné ce petit coup de fouet qui permet à la France de surmonter l'inversion des courbes de croissance dans tous les autres pays. Je vais en terminer par le pétrole, puisqu'il a culminé vers 67 $ à Londres et 61 sur le WTI. Accord trouvé entre la Russie et l'Arabie Saoudite pour limiter la production pétrolière de 1,2 million de barils par jour. En fait, c'est exactement ce à quoi le marché s'attendait. La réduction de la production pétrolière, c'est une autre façon de dire qu'on reconnaît que la croissance ne sera pas au rendez-vous fin 2019 et jusqu'en avril 2020. Bref, on a une kyrielle de signaux de ralentissement. Et puis, juste en face, uniquement, la promesse de morphine monétaire. Autrement dit, le malade est déjà diagnostiqué multimétastasé. Mais c'est l'effet de la morphine qui aujourd'hui continue de le maintenir en lévitation.